Actuellement, ont lieu des rassemblements partout en France, à Toulouse, à Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Lille, Marseille et à Paris, place de la République. Je ne peux commencer cette cérémonie sans revenir sur l'attentat qui a été perpétré aujourd'hui contre Charlie Hebdo. C'est en réalité un attentat contre la République, un crime de lâche opérant au profit de l'obscurantisme. Avec l'ensemble des élus choisiens, je m'élève de toutes mes forces contre ce crime odieux à l'encontre des journalistes, d'un organisme de presse, de la liberté d'expression, à l'encontre des forces de l'ordre, de la vie, à l'encontre du vivre ensemble. Un acte de barbarie contre la démocratie. Je veux ici, solennellement, apporter tout mon soutien à la rédaction de Charlie Hebdo et tous leurs collaborateurs, à tous les organes de presse en France, mais aussi dans le monde, qui sont victimes de la dictature ou de la pensée unique. Je veux ici, solennellement, appeler toutes et tous à se rassembler contre toutes les formes d'intolérance pour préserver notre bien si cher qu'est la liberté d'expression au nom du progrès, de l'émancipation, de l'épanouissement des peuples. C'est pourquoi je vous demande de respecter ici, ensemble, dans cette salle, un instant de silence. Merci. Merci pour les victimes de cet odieux attentat. Et bien qu'il soit 12, une pensée particulière à un ami de Choisy-le-Roi, à Wolinski, puisqu'il était ami de Choisy. Mais il faut poursuivre nos missions pour que vive fortement la démocratie. Alors, le discours des vœux est un exercice de style assez délicat. Et mon intervention rentre bien dans ce cadre à bien des égards. Parce que d'une part, ce sont mes premiers vœux devant vous et j'en suis ému, voire même un petit peu tendu, bien qu'ayant été sur cette estrade déjà aux côtés de notre maire honoraire Daniel Davis lors du mandat précédent. Daniel, que je salue une nouvelle fois devant vous en le remerciant pour tout son travail qu'il a effectué au service des Choisiennes et des Choisiens. En cette période, il est de tradition de se présenter les vœux et surtout de se souhaiter une bonne année, et c'est bien évidemment ce que je vous souhaite. Dans la période actuelle, il est d'autant plus nécessaire de souhaiter que cette année soit bonne, tant nous sommes tous soucieux des perspectives d'avenir. La situation économique et sociale n'est pas bonne. Cela n'a échappé à personne et les annonces laissent peu de bonnes choses à présager. Le chiffre du chômage ne cesse de grimper. Les familles, notamment les familles choisiennes, sont de plus en plus fortement impactées. Les décisions qui sont prises du point de vue de la réforme territoriale ne vont pas dans le sens d'une amélioration de cette situation. Les collectivités territoriales sont un soutien à l'économie par leur capacité d'investissement. Et le nombre d'entreprises et de partenaires ici présents peuvent en témoigner, mais aussi un soutien aux familles dans leur accompagnement social et leur capacité d'initiative dans le domaine de l'emploi, du logement, de la lutte contre les précarités. Ces mêmes collectivités sont littéralement étranglées
afin de financer un pacte de responsabilité qui me semble bien irresponsable. Les emplois qui vont être perdus dans les collectivités ou dans le privé du fait de la baisse des investissements ne seront pas contrebalancés. Donc, si je compte bien, le problème n'est pas ce que cela ne va pas créer, mais ce que cela ne va pas supprimer. À Choisy-le-Roi, il nous faut trouver près de 8 millions d'euros pour la période des 3 ans à venir pour compenser les baisses de dotation. Tout le monde ne cesse de nous dire que ce sera moins difficile pour nous que pour d'autres endroits, car nos finances sont saines et qu'avec un peu d'imagination, eh bien, nous allons y arriver. Oui, bien oui, certes, nos finances sont saines, car nous sommes respectueux du bien commun, mais pour autant, nous n'acceptons pas d'être rançonnés de la sorte. Nous n'acceptons pas que les efforts consentis soient anéantis par des mesures destructrices. Nous n'acceptons pas que les Choisiens soient victimes de mesures qui ne relèvent pas, de toute évidence, d'un souci de bien commun, mais plutôt d'une réponse à des attentes de financiarisation progressive, mais violente, de toutes les couches de notre économie. Il ne s'agit pas, pour ma part, de revendications partisanes ou d'une façon idéologique de voir le problème. La situation réservée aux collectivités locales et territoriales est dénoncée par la quasi-totalité des élus locaux, et cela, quelle que soit leur appartenance politique. Je ne parle donc que de faits et de réalités. Et pour la première fois, la majorité municipale et les services ne sont plus seulement à la recherche d'économies, car ce serait très insuffisant, mais à réfléchir à la suppression d'activités pour une gestion rigoureuse et efficace. Lors du débat d'orientation budgétaire, en décembre dernier, j'ai déclaré qu'il ne fallait pas d'augmentation de la pression fiscale en direction des ménages, ni de réduction des actions ou d'activités qui soutiennent le pouvoir d'achat des familles. Je le réaffirme ici ce soir. Il faut construire une section de fonctionnement tendant vers une baisse de 5% du niveau des dépenses des charges à caractère général, se questionner sur les activités et actions indispensables afin de privilégier ce qui fait le cœur et le sens de la politique municipale de notre projet de ville. Afin, là aussi, de travailler à une hausse des recettes, garantir aussi le maintien d'un niveau d'investissement pour mettre en œuvre des projets utiles au développement et à la modernisation de notre ville et évidemment de ses équipements. Cela dans un rythme raisonné, en permettant de préserver des marges de manœuvre, évidemment, pour notre autofinancement. Enfin, limiter le recours à l'emprunt et une gestion active de notre dette avec l'ambition de ne pas obérer l'avenir. Vous le voyez, le défi qui est devant nous, qui nous est proposé, eh bien, est de taille. Garder un service public pertinent, se doter de moyens modernes qui permettent à chaque citoyen d'accéder aux droits, aux informations le concernant, afin de pouvoir participer à la définition et la mise en œuvre de la ville de demain. Avoir des équipements publics adaptés à la taille de la ville et aux besoins de la population. Rester au plus près de nos concitoyens socialement fragilisés par les situations socio-économiques. Voici les perspectives que nous avons portées ensemble l'an dernier. Voici les raisons donc de se rassembler pour qu'ensemble nous puissions relever ce défi pour cette nouvelle année. Et oui, se rassembler, il le faudra. Comme d'autres, ici, à Choisy-le-Roi, la majorité municipale ne veut pas se résigner. Et au risque de paraphraser mon ami Christian Favier dans ses vœux d'hier soir, nous pouvons être ici un espace de résistance, un espace de lutte pour montrer que toutes
toute la pertinence politique d'une politique locale et d'action municipale. C'est pourquoi je réaffirme qu'il est inacceptable que les communes soient tondues comme des moutons ou plumées comme des oies. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. C'est Albert Camus qui le disait. Alors, je vais proposer dans les jours à venir une démarche d'action à choisir pour associer le plus grand nombre à ce mécontentement. Je vais également m'adresser à mes collègues maires pour leur proposer des actions communes. Et ce contexte de difficulté n'est pas local, il est national. Et il trouve aussi ses racines dans le contexte économique international. Je voudrais m'arrêter un instant sur justement le contexte international. En cette période de vœux, il est de tradition de souhaiter la santé, mais aussi la paix. Il faut plus que la souhaiter. La paix est le bien social le plus important qu'il soit, mais sans elle, rien n'est envisageable. C'est paradoxal, mais œuvrer pour la paix, eh bien, c'est aussi un combat. Dans de nombreux endroits dans le monde, des populations souffrent. Des familles sont déplacées, séparées, décimées. Dans de nombreux endroits dans le monde, les droits humains sont bafoués. Dans de nombreux endroits dans le monde, la vie humaine ne vaut rien. On voudrait nous dire qu'ici et là, et même chez nous, que le problème, c'est l'autre. Alors que le problème, c'est peut-être qu'1% de la population mondiale détient 50% des richesses de la planète. Ces richesses, elles sont amassées en exploitant les peuples et les richesses naturelles des territoires. Ne laissons pas banaliser la violence, la guerre, d'où qu'elle vienne, et sachons mobiliser, rassembler nos énergies communes pour imposer le seul et unique choix qui devrait être le nôtre, celui de l'humanité, celui de la vie, celui du vivre ensemble, celui de l'avenir, celui de la ligne contre l'ignorance. Être une militante de la paix n'est pas une nouveauté pour notre commune. Elle est en effet membre de l'Association française des communes et départements et régions pour la paix, et ceci depuis 2006. La paix apparaît à certains comme une utopie, un concept peut-être d'un autre âge. Mais c'est bien par la volonté de femmes et d'hommes que nos relations d'amitié entre les peuples ont vu le jour avec nos villes jumelées au Vietnam, à Dongda, à Tirnova, à Nixdorf et à Lugo, et qu'on va poursuivre nos démarches de coopération avec le Mali, avec la Palestine et aussi avec l'Arménie. Au même titre que l'eau, la lumière ou l'air, la paix est notre bien commun. Elle est même le préalable à la conservation durable des éléments fondateurs de notre monde. Ici, à Choisy, nous pensons que la diversité est une richesse. L'autre n'est vraiment pas un problème. Ce qui est un problème, c'est surtout l'angoisse des fins de mois. Ce qui est un problème, c'est l'injustice sociale. C'est que dans un pays riche comme le nôtre, les écarts sociaux sont tels que travailler n'est plus une garantie contre la précarité, contre la pauvreté. Le problème dans notre pays n'est pas qu'il n'y ait pas assez de milliardaires. Le problème dans notre pays, c'est que pour faire des milliards, on appauvrit les couches entières de la population. Le problème de notre pays, c'est que ces milliards ne profitent pas à l'économie réelle. On a dit, on a écrit, nous sommes riches de vous tous. Oui, la diversité est une richesse. La conjugaison des points de vue, des idées, des cultures, des expériences doit nous rendre plus efficaces, mais aussi plus clairvoyants. La participation citoyenne est une dimension qui a été développée lors du mandat précédent. Nous allons continuer. Je souhaite que nous favorisions la participation du plus grand nombre à la définition de la mise en œuvre en ce qui concerne la gestion d'espaces publics,
mais aussi en ce qui concerne les projets de l'aménagement et de développement. Pour cela, la majorité municipale a relancé les conseils des quartiers. Il faut leur donner tout leur rôle. C'est un outil de proximité. Il est nécessaire, mais il ne suffit pas. Parce que dans la vie de tous les jours, l'opportunité existe de rencontres, de réflexions, de conception et de solutions. Un projet de ville a été proposé par les forces de gauche rassemblées et porté par les Choisiens. Et depuis 9 mois, ce projet est traduit en orientation par les élus, travaillé par les services municipaux et dans de nombreuses circonstances, débattu aussi avec les Choisiennes et les Choisiens. Il faut encore progresser dans ce domaine, notamment en élargissant les espaces favorisant la relation entre élus, services municipaux, partenaires, associations et populations. En 9 mois déjà, je ne dirais pas qu'un souffle nouveau ou qu'un vent de fraîcheur a soufflé, mais des choses ont bougé. Je ne vais pas ici vous en faire l'inventaire, mais que ce soit dans le domaine de l'enfance, de la jeunesse, le commerce de proximité, l'aménagement et la solidarité, de nombreuses actions et orientations sont en cours de réalisation et d'autres sont en phase de conception. Ce n'est sûrement pas en éloignant les citoyens des centres de décision que cette participation citoyenne se développera. Vous l'avez compris, malgré les difficultés, malgré les choix de financiarisation généralisée de l'économie française, que je condamne fermement, je reste confiant dans notre capacité à nous rassembler pour imposer d'autres choix, pour montrer qu'une politique locale, sociale, solidaire, écologiste et citoyenne est une réponse d'alternative à l'austérité. Vous l'aurez compris, je suis persuadé que la démocratie ne se limite pas aux rendez-vous électoraux, mais c'est une construction quotidienne. À l'instar du vivre ensemble, la participation citoyenne est une construction de tous les jours autour du bien commun, autour des choix pour l'avenir, autour des orientations nécessaires à la conception d'une société de justice sociale. Vous commencez peut-être les uns et les autres à me connaître. Je n'ai pas peur du débat, je n'ai pas peur de l'autre, parce que je sais que nous sommes riches de vous tous. Tous semblables et pourtant si différents. Je suis persuadé que c'est riche de vous tous que nous inventerons, écrirons et que nous continuerons à être des bâtisseurs d'avenir. À vous tous, au nom de la municipalité, tous mes vœux de paix, de solidarité et de fraternité.